Bonjour tout le monde, je suis Marie-Laure d'un monde de conteuses et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme son nom l'indique, vise à vous présenter mes deux dernières lectures qui ont été de gros coups de cœur pour moi. Pour vous les présenter, je vais fonctionner par ordre de lecture et je vais donc vous présenter en premier le roman Le Sixième Gardien écrit par Christelle Peraldi et sorti le 1er mars aux éditions Lasca. Ensuite, je vous parlerai du roman Le Retour de Saïn, écrit cette fois-ci par Maëlle Pau aux éditions Ashlab qui est sorti pour la version numérique fin février. Donc si vous êtes comme moi et que vous lisez actuellement la version numérique, un conseil, notez bien la date de sortie du livre papier parce que je pense que vous allez foncer l'acheter. C'est assez drôle parce qu'on peut noter quand même des similitudes sur ces deux dernières lectures, notamment déjà le fait que les autrices sont francophones dans les deux cas, que ce sont des livres qui sont sortis récemment. En plus de ça, vous allez le voir au fur et à mesure de cette chronique vidéo, dans les deux cas, les héros au début de l'histoire vivent une vie tout à fait ordinaire avant de se retrouver plongés dans un univers bien différent. Ces deux lectures m'ont clairement rappelé pourquoi j'adore la lecture, passer par toutes les émotions possibles et vivre un tas d'aventures, tout ça condensé dans une seule histoire. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec le résumé du roman Le Sixième Gardien. Depuis que le monde a découvert l'existence de la magie, Petra, comme tous les non-sorciers, vit dans la peur. Mais hors de question de le montrer devant ses élèves. En tant qu'enseignante, elle se doit de les rassurer et de les protéger. Après tout, ce n'est qu'une question de temps avant que le gouvernement fasse de nouveau régner l'ordre. Aussi, quand un groupe armé anti-sorcier menace de s'en prendre un de ses élèves, Petra n'hésite pas, elle s'enfuit avec lui, quitte à enfreindre une loi ou deux au passage. Bien malgré elle, la voilà devenue une criminelle en cavale. Réfugiée auprès d'une communauté clandestine de sorciers dans les souterrains de Paris, contrainte de se faire passer pour l'une d'entre eux, elle n'a plus qu'une boussole, la sécurité du petit Simon. Et ce ne sont ni les beaux yeux, ni l'humour mordant d'un allié de circonstance qui la détourneront de son devoir. Alors pour commencer cette chronique, je commence par vous dire que c'est un livre qui fait 424 pages, donc autant vous dire qu'il va vous faire passer plusieurs heures de lecture, mais attention, ce livre se lit tout de même très vite. Je me suis rendu compte avec ce livre que c'était la première fois depuis bien longtemps que j'ai pris des notes tout au long de ma lecture parce qu'il y avait vraiment des passages que je voulais garder en mémoire, dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Et vu le nombre de passages que j'ai relevés, je peux vous dire qu'il y en a vraiment pas mal, des moments incroyables dans cette histoire. Déjà, pour commencer, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de commencer ce livre avec une héroïne qui se trouve clairement du mauvais côté de la balance. Je trouve que c'est un parti pris plutôt original de la part de l'autrice. Ça peut fonctionner ou ça peut faire peur à certains lecteurs. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très original et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour vous resituer un petit peu le contexte, Petra est une non-sorcière et comme la plupart des humains, elle déteste les sorciers. Donc pourquoi est-ce qu'elle les déteste ? Parce que le gouvernement est là pour rappeler aux humains que les sorciers sont des monstres et qu'il faut absolument les détester. Donc Petra va tout simplement suivre ce qu'on lui dit, au point où elle va même commencer à les balancer dès qu'elle en a l'occasion. Autant vous dire qu'avec Petra, on n'est pas vraiment devenus copines dès le début du livre. Mais elle va se retrouver dans une situation qui va l'obliger à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir et surtout qui va la forcer à se positionner comme traîtresse envers les humains, évidemment tout ça contre son gré. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que l'héroïne ne bascule pas d'un camp à un autre, tout ça en quelques chapitres, parce que je pense que ça aurait vraiment pas été crédible. Alors je vais pas rentrer dans les détails des péripéties qu'on retrouve tout au long du livre, parce que c'est pas le but pour moi de vous spoiler. Par contre, je tiens quand même à revenir sur un passage qui pour moi est super important dans ce livre, c'est la vie des sorciers dans les catacombes de Paris. Dans tout ce passage-là, on découvre vraiment le mode de vie des sorciers, et moi j'ai vraiment trouvé ça génial. C'est bourré de détails, on s'y croirait vraiment. Dans ce passage, il y a un chapitre, donc le chapitre 9, qui est dédié au rituel à la lune. Donc je vais pas vous en parler, pareil, pas de spoil, vous découvrirez ça par vous-même. Mais par contre, j'ai trouvé ce chapitre juste incroyable. C'est tellement bien rédigé, c'est tellement bien détaillé qu'on pourrait très bien s'imaginer finir dans le même état que l'héroïne. Alors s'il vous plaît, si vous lisez ce livre, quand vous arriverez au chapitre 9, pensez à moi, pensez à ce que je viens de vous dire et n'hésitez pas à me donner, vous, votre ressenti, évidemment toujours sans spoiler. Après, si je dois vous parler de chapitres marquants, j'en ai relevé encore 2 autres dans ce livre. Donc il y a pour moi 3 chapitres au total dans ce livre qui sont juste incroyables. J'ai noté quand même qu'ils étaient hallucinants et extrêmement prenants. Donc vous serez d'accord, je pense, avec moi pour dire que ce sont des termes qui sont
très élogieux concernant ce livre et qui devrait vraiment vous donner envie de lire ce roman, ne serait-ce que pour découvrir ces 3 fameux chapitres. Comme je l'ai dit plus haut dans cette chronique, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de retournements de situation. Beaucoup de fois, je me suis pris la tête en mode « mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ici ?» On va aimer des personnages, on va détester d'autres personnages. Bref, c'est vraiment une histoire qui pour moi mérite vraiment d'être lue. Et quand même, soulignons-le, qui se termine à la fin du livre. Et je sais que c'est quelque chose qui plaît à pas mal de lecteurs de savoir que vous tenez entre les mains un roman one-shot et qui vous évite donc de ressentir une énorme frustration, un peu comme c'est le cas moi maintenant avec le livre que je vais vous présenter et qui se nomme Le Retour de Saïn. Car je viens de finir Le Retour de Saïn hier soir et que j'ai appris que j'allais sûrement devoir attendre jusqu'à la fin de l'année 2023 pour lire la suite. Heureusement pour vous et moi, je vais pouvoir bientôt sortir une interview de l'autrice Maëlle Pau, ce qui va, j'espère, en tout cas nous permettre d'attendre un petit peu jusqu'à la sortie du tome 2. Que vous, je sais pas comment vous fonctionnez, moi c'est vrai que j'ai tendance à classer mes lectures, et même dans mon classement, au niveau de mes livres coup de cœur, il y a encore une fois un classement qui se fait, et je peux vous dire déjà que pour moi le Retour de Saïn, je le place juste après ma saga préférée de tous les temps, qui est Vampire Academy, donc je le mets quand même en 2e position dans mes lectures préférées. Pas de pression Maëlle hein, pour l'écriture de la suite. Hein. Par contre, une particularité de ce livre, c'est qu'il m'est juste impossible d'expliquer avec mes propres mots cette histoire, d'expliquer le résumé. J'ai déjà essayé avec ma copine et c'était très compliqué de lui expliquer. En même temps, dans ce livre, il y a énormément de péripéties, on a un univers qui est très dense et donc c'est très compliqué de l'expliquer avec ses propres mots. Donc je vous propose d'écouter le résumé officiel du livre et on se retrouve juste après pour mon avis. Je menais une vie ordinaire, mais je rêvais de voyage, d'amour, de liberté, d'épique et de magie. Depuis son plus jeune âge, Shai souhaite vivre une aventure hors du commun. Un soir, elle formule ce vœu avant de souffler sur une bougie. La jeune femme l'ignore, mais elle vient de sceller un pacte avec Saïn, l'un des 5 astres qui veillent sur Ochen Sadoun. Lorsqu'elle se réveille dans ce monde inconnu et chargé de magie, elle comprend rapidement que pour rentrer chez elle, elle va devoir honorer sa promesse. Et pour y parvenir, il lui faudra s'allier avec celui que l'on nomme le prince déchu, auquel elle semble unie par un lien aussi puissant que mystérieux. Alors, par où commencer pour vous parler de ce livre ? Déjà peut-être en précisant que c'est une petite brique de 600 pages. Voilà, donc on a un sacré pavasse entre les mains. Mais encore une fois, c'est comme pour Le 6e gardien, c'est un livre qui se lit très vite. Donc pour preuve, moi j'ai un petit peu traîné sur les premiers chapitres du livre. Je lisais peut-être 1 ou 2 chapitres par jour. Et donc surtout par manque de temps. Et quand je m'y suis mis à fond, en 2 jours, les 600 pages, c'était bouclé quoi. En 2 jours. C'était impossible pour moi de fermer le livre et de passer à autre chose. J'avais toujours en tête les images de Saïn, les images des autres personnages et tout ce qui se passait autour et j'avais vraiment trop envie de découvrir la suite. Moi, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que Maëlle Pau, à elle seule, elle a quand même réussi à créer un monde entier avec plusieurs royaumes qui sont chacun rattachés à des astres et au sein même de ces royaumes on a des peuples différents qui ont chacun leurs caractéristiques et leurs spécificités. Déjà autant vous dire que l'autrice elle est plutôt forte au niveau de l'imagination pour pouvoir créer tout ça toute seule. On a vraiment l'impression tout au long du livre d'évoluer dans des univers différents à chaque fois mais qui sont tous reliés par une seule personne qui est Shai et par sa quête. Au sein même de cette quête il y a de nombreuses péripéties, de nombreux personnages qui viennent se rajouter et que nous allons suivre tout au long de cette histoire. Et l'assemblage de tout ça forme un roman qui est très dense, qui est très riche et dans lequel on ne perd pas une seule minute puisqu'il y a un véritable compte à rebours qui commence dès les premières pages de ce roman. Pour moi, le talent de Maëlle Pau réside aussi dans le fait qu'avec tout ce que je vous ai dit là, vous êtes déjà en train de vous imaginer un roman assez complexe, assez riche, avec beaucoup de pages, donc forcément beaucoup de descriptions, beaucoup d'actions, beaucoup de personnages, mais en même temps, là où elle est très forte, c'est qu'avec ces mots, elle arrive très facilement à nous faire visualiser l'univers rien qu'en fermant les yeux. C'est-à-dire que même si tout ça vous paraît très compliqué, et ça l'est quelque part parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, la plume est tellement fluide, elle est tellement facile à comprendre que rien qu'en fermant les yeux, on arrive tout de suite à s'imaginer être dans chaque royaume. On a vraiment l'impression d'être immergé
aux côtés de l'héroïne dans chacune de ses actions. Et ça, c'est juste fabuleux. Dans ce livre, on vit vraiment l'histoire de Shai à ses côtés. On n'est pas là en tant que simple spectateur, mais on est vraiment en train de vivre son histoire. Et ça, je pense que c'est la recherche de tout lecteur, c'est de vraiment pouvoir se sentir en immersion dans l'histoire. Si on rajoute à ça en plus une bonne grosse dose de romance comme on les aime, on se retrouve avec une pépite dans les mains, une pépite qui va vous faire passer des rires aux larmes, jusqu'à finir sur une sacrée frustration quand on arrive sur les dernières pages, parce que là, il faut encore attendre des mois avant de se retrouver avec la suite dans les mains. Mais franchement, ce livre vaut vraiment le coup d'être lu dès maintenant. Mais cela tombe bien, car j'ai pour projet d'interviewer Maëlle Pau, comme je l'ai dit tout à l'heure, très prochainement. Donc j'ai tout un tas de questions à lui poser, histoire de prolonger un petit peu le monde d'Ocean Saloon. Pour conclure cette vidéo, je vous conseille vraiment de foncer lire ces deux histoires. N'hésitez pas si les résumés vous ont intrigué, n'hésitez pas si vous aimez l'urban fantasy et la fantasy, et si ce que je vous ai dit dans cette chronique vidéo vous ont donné envie de découvrir ces romans. Du coup, si vous êtes intéressé par ces romans, si vous comptez les lire, ou si vous connaissez déjà les autrices, pensez à me mettre un petit commentaire pour me dire tout ça, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.